La puissance de la résurrection console une femme en pleurs et dans le deuil. Donc si tu es dans le deuil et les pleurs, il y a de l'espoir. La puissance de la résurrection change la crainte de disciples en paix et joie. Donc si tu es dans la crainte, il y a de l'espoir. Et la puissance de la résurrection change un disciple qui ne croyait pas et qui avait des doutes et lui fait tomber à genoux devant Jésus quand il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, ça c'est les trois conclusions du texte de Jean 20 tiré de la Bible, la parole de Dieu, qui nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Si tu doutes, il y a de l'espoir. Si tu laisses le Christ s'occuper de toi et prendre soin de toi. Deviens l'un de ceux qui croient en lui, deviens l'un de ses disciples et donne-lui, comme Thomas, ta confiance. Reconnais-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. La puissance de la résurrection fera le reste et changera tes doutes en foi. Si tu es dans la crainte, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, à cause de tes situations ou d'une situation, il y a de l'espoir. Ne te laisse pas enfermer dans la crainte. Laisse le Christ ressuscité te rejoindre dans ta situation. Invite-le dans ton cœur et dans ta vie. Sa paix ôtera ta crainte, ton anxiété, ton inquiétude et t'apportera sa joie. Accepte-le dans ton cœur. Deviens l'un de ses disciples et la puissance de la résurrection s'occupera de ton manque de foi et tu seras dans la joie. Si tu es dans le deuil, le chagrin, les pleurs, comme je l'ai dit, il y a de l'espoir. La résurrection de Christ et ta relation avec le Christ et ta mission qu'il te donnera éradiquera ton deuil et ton chagrin. Il te connaît par ton nom, il veut une relation avec toi, il a une mission pour toi et il dit « Va dire aux autres que je suis ressuscité ». C'est pour cela, parce que Dieu aimerait une relation avec toi, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour tes péchés, pour que tu sois réconcilié avec lui, pour que tu puisses avoir une relation où l'amour est au centre. Aimerais-tu cet espoir pour ta vie? Si oui, eh bien, je te propose de prier ensemble. Voudrais-tu lui apporter tes deuils, tes craintes, tes peurs, tes doutes? Si tu aimerais cet espoir, deviens un disciple de Jésus-Christ. Écris-moi un mot sur unenouvelle-église@gmail.com et on va commencer ensemble un chemin de disciple. Prions. Seigneur, notre Père, tu connais notre vie. Tu sais que ce qui nous traverse, tu connais nos situations. Merci pour cette personne qui fait cette prière avec moi. Seigneur, elle veut te faire confiance, elle veut devenir ton disciple. C'est super. Et je vous laisse donc dire simplement, répéter après moi ces phrases dans votre prière. Seigneur, merci de ce que la puissance de la résurrection peut changer ma vie. Merci que la puissance de la résurrection peut changer mon chagrin en joie, ma crainte en paix et en joie, et mon incrédulité en foi. Merci Père, Seigneur, de ce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix pour que je puisse être sauvé, aller au ciel. Merci Seigneur, parce que tu m'aimes Seigneur, je veux être ton disciple et je veux te suivre. Amen. C'est le début d'une nouvelle relation entre vous et Dieu. Je vous propose, puisque vous avez dit que vous aimeriez être un disciple de Jésus, écrivez-moi un email, dites-moi j'ai fait cette prière, j'ai accepté le Dieu de la Bible comme mon Sauveur et Seigneur, je veux être un disciple de Jésus. Et on se retrouve ensemble par Zoom pour une étude biblique de découverte. Écrivez-moi à unenouvelle-église@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.